Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine en ce 1er janvier 2025. Je vous souhaite bien évidemment une excellente année du coup au niveau personnel mais également au niveau de vos investissements. On commence avec le SPY, l'ETF du SP500. On est actuellement sur une zone dangereuse ici vers la ligne de coup du coup d'une épaule tête-épaule, qui est une figure qui est fortement baissière et qui me paraît ici assez évidente. Alors ce qu'il faut privilégier quand on arrive dans cette zone, c'est bien sûr la cassure du support des 582,60. À partir du moment où on cassera par le bas ce support, on aura 63% de chance d'atteindre l'objectif de la figure qui sont les 558,40. En chemin, on aura des zones de support, les 563 et une ligne de tendance également ascendante ici, qui est une ligne de tendance hebdomadaire qui converge avec cette ligne de support des 563 et qui pourrait du coup, c'est une zone sur laquelle on pourrait observer en tout cas un rebond technique au minimum ici, si on casse bel et bien en tout cas ce support. On l'a pas encore cassé, mais c'est vraiment ce qu'il faut privilégier à partir du moment où on revient sur cette ligne de coup. En tout cas, c'est possible qu'on reparte ici tout de suite vers le haut. Cependant, si ces 2 prochaines années par exemple vous vous positionnez sur ce genre de configuration toujours à l'achat en pariant sur un rebond, vous serez fortement perdant parce que statistiquement ce genre de configuration casse par le bas pour aller rejoindre des niveaux légèrement inférieurs. Malheureusement, comme on peut le voir sur le SP500, on n'est pas tout à fait allé chercher les 617 qui était l'objectif de cette configuration. On s'est arrêté légèrement avant et du coup cette figure de retournement nous laisse envisager une correction un petit peu plus profonde avant éventuellement de voir apparaître une figure de retournement. Pourquoi pas ici encore une fois sur cette zone, on pourrait observer une figure de retournement pour repartir ensuite sur un mouvement aussi. On va suivre ça en tout cas ensemble sur le SP500, sachant que comme vous l'avez vu, on avait dit que depuis plusieurs semaines que cette ligne de tendance jouait un rôle primordial. À partir du moment où on la franchirait à la baisse, elle jouerait ensuite le rôle de résistance. On partirait potentiellement sur une correction de plus grande ampleur. C'est probablement ce qui risque de se passer du coup dans ces prochaines semaines. Même constat sur le Nasdaq, on a franchi cette ligne de tendance ascendante par le bas. On n'a pas encore confirmé cette cassure baissière, cependant si on la confirme, on ira probablement chercher des niveaux inférieurs, comme on pourrait le faire ces prochaines semaines avec le SP500. C'est les 508 pour le moment, on est sur les 508, on est encore sur cette zone. Bien sûr, on peut rebondir et ne jamais confirmer cette cassure baissière, mais au vu de ce que propose le SP500, c'est le scénario en tout cas que je privilégie. C'est une cassure de ces 508 pour aller rejoindre les objectifs de ce double top ici qui se trouve au 477 sur des niveaux légèrement inférieurs, sachant qu'on a une belle zone ici. On a les 483 sur le QQQ, le TF du Nasdaq, les 483,60 qui est une zone qui a joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises. On a également les 472, même chose, qui ont joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises. Enfin, on a des lignes de tendance ascendante comme pour le SP500 ici. Alors si je redimensionne, elles partent de très loin, ces lignes de tendance, mais elles convergent ici autour de cette zone. Donc on aura potentiellement, en tout cas si on a une correction, au moins un rebond technique. C'est cette zone en tout cas que je privilégie pour un rebond durable sur le Nasdaq. Si jamais on vient chercher en tout cas ce niveau-là, je pense qu'on sera susceptible de former une petite figure de retournement pour partir de nouveau sur un mouvement haussier sur l'indice du Nasdaq. On commence le tour des actions avec Berkshire Hathaway qui a bel et bien rebondi sur une triple zone de support. Ici, alors, est-ce qu'on confirme le rebond pour repartir sur des nouveaux plus hauts historiques, ou alors est-ce que c'est la fin et que c'est juste un rebond technique pour repartir ensuite chercher une zone inférieure? Alors ça va dépendre des indices, ça va probablement dépendre de la réaction du SP500 et du Nasdaq. Si le SP500 et le Nasdaq corrigent, cette zone ne tiendra probablement pas et on ira potentiellement chercher des niveaux inférieurs. Il y a une belle zone ici entre les 424 et les 417 qui ont joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises. Donc on va suivre ça en tout cas ces prochains jours, ces prochaines semaines sur Berkshire. Je suis entré en position récemment sur Coinbase ici, tout simplement parce qu'on était susceptible d'effectuer un throwback pour repartir ensuite en direction des objectifs de cette figure ici, cet élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Ça n'a pas été le cas, cette zone de support n'a pas tenu. Alors est-ce qu'on effectue
un throwback qui déborde légèrement avant bel et bien de repartir vers le haut, ou alors est-ce qu'on va aller chercher une zone légèrement plus bas qui me paraît très intéressante sur Coinbase? En tout cas, c'est le scénario que je privilégie, hein, c'est d'aller chercher cette zone entre les 211,50 et les 194,60. On sait que Coinbase est très lié au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Hein. Si on atteint cette zone, hein, ça pourrait être également le point bas sur les crypto-monnaies, tout simplement parce que, encore une fois, on a une très belle zone de support et je vais passer en weekly, vous allez y voir plus clair. On a potentiellement une grande figure qui se construit en hebdomadaire sur Coinbase, une grande épaule, tête, épaule inversée, hein, c'est toujours la même. On a les 250 hein, qui étaient le bas de la première épaule, qui sont susceptibles également d'être proches du bas de la seconde épaule en vue de repartir ensuite sur un mouvement haussier et un probable futur bull run hein, qui emmènerait Coinbase sur des niveaux bien supérieurs autour des 670 $, hein, des 670 $ qui serait alors, si ce scénario se valide bel et bien, une zone à surveiller attentivement, tout simplement parce qu'elle pourrait marquer la fin du bull run des crypto-monnaies. Donc Coinbase en tout cas que je surveille attentivement pour plusieurs raisons, à la fois pour tenter de prendre des trades qui sont susceptibles d'être très rentables, mais également pour surveiller l'évolution des crypto-monnaies. Hein. On peut, grâce à cette action, du coup potentiellement identifier des points bas. On va aller jeter un œil sur le Bitcoin et l'Ethereum juste après hein, pour voir si on a un scénario identique hein, à Coinbase du coup qui nous laisse envisager une potentielle correction et l'atteinte d'un niveau de support légèrement plus bas en vue d'un futur rebond durable également du coup sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Home Depot, on est revenu autour des 390 $, hein, qui sont susceptibles d'être une belle zone de support en vue de repartir vers le haut, aller chercher les objectifs situés aux 531 $ hein, de cette grande tasse et anse, sachant que cet objectif est atteint seulement une fois sur deux, légèrement un peu moins en tout cas qu'une fois sur deux, donc c'est pas des statistiques qui sont reluisantes, hein. Donc il faudra prendre des bénéfices en chemin, notamment à 50% de l'atteinte de cet objectif, hein, si jamais on a bel et bien un rebond. Ici quand je passe en journalier, alors qu'est-ce qu'on peut voir, hein, j'avais tenté une première entrée en position, je suis sorti sans perte ni gain ici. On est en train de construire quelque chose d'autre ici potentiellement, donc je surveille attentivement en tout cas ce qui se passe sur Home Depot dans cette zone là. Si on a une correction sur les indices, hein, on pourra venir chercher une zone légèrement plus bas située ici autour des 369 $, hein, qui pourrait être la zone sur laquelle on observera ce rebond, hein, et du coup on effectuera en hebdomadaire un throwback qui déborde légèrement avant de repartir vers le haut pour aller chercher potentiellement les objectifs de la figure, en tout cas des objectifs également intermédiaires. L'objectif personnellement que je vise, hein, c'est les 50% de l'objectif de la grande tasse séance qu'on a vu en hebdomadaire, hein, qui se trouve autour des 460 $ sur Home Depot. McDonald's, je suis entré en position pour jouer une éventuelle figure de retournement sur une belle zone de support, hein, sur McDonald's. Pour le moment, c'est non concluant, hein. Je suis rentré du coup sur une belle configuration ici en horaire. On voit que mon ordre s'est fait déclencher. On est reparti du coup vers le bas ensuite. D'autant plus qu'on voit le SP500 et le Nasdaq. En tout cas, je privilégie une correction sur le SP500 et le Nasdaq. Donc je pense que ce sera une position qui aura du mal à tenir si jamais, en tout cas, on corrige, hein. On a des zones légèrement plus bas qui pourraient être intéressantes sur McDonald's. Les 274,70 me paraissent intéressantes. On a également les 258,50 $ qui sont une nouvelle fois encore plus bas, qui convergent également avec une grande ligne de tendance hebdomadaire. À voir si on atteint cette zone là, ça va dépendre de l'amplitude de la correction sur les indices américains. En tout cas, on va suivre ça dans les prochains jours et les prochaines semaines sur McDonald's. Nvidia, on est toujours dans ce scénario d'épaule, tête, épaule également, hein. La semaine passée, on a cassé par le bas, on a réintégré ensuite la figure. Donc à voir, hein, si on corrige finalement pour aller chercher les objectifs de l'épaule, tête, épaule, ou alors si on rebondit tout de suite. Si on a cette correction sur le SP500 et le Nasdaq, on aura probablement cette correction également sur Nvidia pour revenir sur une belle zone ici. On a les 117,60 $ qui sont une très belle zone. On a également une ligne de tendance ascendante, hein, qui converge avec cette zone là. On a enfin les objectifs du coup de l'épaule, tête, épaule qui sont atteints 63% du temps et qui sont situés aux 110,60 $. À voir quand on arrive dans cette zone là, si on effectue des petites figures de retournement pour repartir ensuite sur un mouvement haussier sur cette action.
Un petit tour du côté des crypto-monnaies et notamment du Bitcoin, les futurs du Bitcoin en 4 heures. On est toujours dans cette configuration, hein, cette potentielle épaule, grande tête et épaule. Alors elle n'est pas parfaite, elle n'est pas hyper bien équilibrée, hein, mais elle a le don d'exister en tout cas, et c'est forcément le scénario que je privilégie, hein, c'est la cassure des 92 800, des 92 300 $, pardonnez-moi, pour partir en direction des objectifs de cette figure et notamment du comblement de ce gap, hein, situé aux 78 000 $. Sur les futurs du Bitcoin, hein, qui a marqué du coup le début du bull run, en tout cas le début du bull run, la cassure de cette consolidation de 6 mois, on a confirmé ici, c'était un gap de confirmation, de continuation, pardonnez-moi, et ce genre de gap, hein, joue le rôle de support. Donc si on arrive ici, on sera susceptible de former une figure de retournement pour partir de nouveau sur un mouvement haussier. D'après moi sur le Bitcoin, en tout cas, c'est la zone que je vais surveiller, hein, si on casse bel et bien cette zone à la baisse. Alors encore une fois, hein, c'est pas sûr qu'on la casse à la baisse, cette zone de support des 92 300. Cependant, il y a pas mal d'indicateurs qui convergent dans le même sens, hein. On a vu tout à l'heure Coinbase qui est susceptible d'aller chercher des niveaux inférieurs. On a également le Nasdaq et le SP500 qui montrent des signaux un peu d'affaiblissement. Donc si jamais on a une correction globale, que ce soit sur les marchés américains en bourse ou sur Coinbase, on aura également le Bitcoin qui a de bonnes chances de suivre et de corriger également. Alors qu'est-ce que je fais de mon côté? J'ai vu la dernière fois que on avait fait une figure de retournement sur Nvidia et que j'avais eu un commentaire comme quoi il y avait quelqu'un qui avait entamé un short sur Nvidia. Alors moi personnellement, je short pas en bull run parce que ça me paraît risqué. Je garde toutes mes positions ici, d'autant plus que, comme vous avez pu certainement le voir avec vos positions sur vos portefeuilles, hein, les altcoins ont fortement corrigé ici, hein, donc c'est pas le moment de vendre ici d'après moi, hein, donc même si on a une correction, en tout cas je chercherai plutôt à renforcer ici plutôt qu'à vendre ici, parce que forcément on privilégie une baisse à cet endroit là, hein, mais c'est pas pour ça qu'on la fera, hein. On peut également rebondir et repartir sur un mouvement haussier, sachant que les alts sont sur un niveau qui est assez bas, hein. Même si c'est pas le scénario que je privilégie, je trouve que ça n'a pas vraiment de cohérence de vendre des cryptos maintenant, hein. Les vendre ici sur un sommet, voilà, pourquoi pas, hein. Moi personnellement, comme je vous avais dit, j'avais vendu une partie de mon portefeuille, alors j'avais été voilà, autour des 88 000 $, 90 000 $, j'avais été très prudent ici, hein. Je l'avais vendu tout simplement pour réinvestir sur certains alts, ce qui a été le cas, hein. Durant la hausse, j'ai profité d'une belle alt season du coup pour prendre des rebonds, mais une fois qu'on arrive ici, forcément avec les alts ont corrigé de 50-60% pour certains, en tout cas je pense que c'est pas un bon moment pour vendre les alts, hein. Même si on est susceptible de corriger encore un petit peu plus profondément, on n'est pas encore d'après moi sur une fin de bull run, hein. On a un début d'année 2025 qui pourrait être très intéressant sur les crypto-monnaies, donc en tout cas on a vu sur les graphiques Others qu'on n'était potentiellement pas sur une fin de bull run. Il y a très peu d'alts qui ont fait des grosses performances, l'Ethereum n'a pas passé ses plus hauts historiques, donc voilà, les graphiques Others également sont sur des niveaux très bas, donc on n'a pas eu cette alt season, alors à moins qu'on ait vraiment un cycle qui change et qui soit surprenant et très piégeux, je pense qu'on est loin d'une fin de bull run. Donc de mon côté ici je conserve, et à cet endroit là potentiellement je regarderai, hein, pour renforcer des positions si jamais on atteint cette zone là. En tout cas ce sera une merveilleuse zone pour renforcer des positions en vue de repartir sur un mouvement haussier sur les crypto-monnaies. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le Bitcoin, en tout cas qui montre également des signaux de faiblesse, tout comme le Coinbase et le SP500, qui pourraient rejoindre des niveaux inférieurs, mais encore une fois, hein, si on rejoint ces niveaux, ce sera vraiment de belles opportunités tout simplement pour potentiellement rentrer dans le train sur des crypto-monnaies que vous affectionnez. L'Ethereum quant à lui, hein, qui a cassé un double top ici, je vous l'ai indiqué en noir, un double top par le bas, on est venu faire un pullback et on est susceptible de repartir sur un mouvement baissier, sachant que les objectifs, hein, ici d'un double top sont atteints seulement 40% du temps, donc moins d'une fois sur deux, mais ici c'est le scénario forcément que je privilégie au vu de ce qui est en train de former le Bitcoin et de ce qu'on peut voir sur Coinbase, encore une fois sur les indices américains. Alors après peut-être que je me trompe, hein, forcément il faut pas prendre ce que je vous dis au pied de la lettre, c'est le scénario personnellement que je privilégie, c'est l'atteinte des 2800 $. C'est pas pour ça dans tous les cas qu'il faut faire n'importe quoi, hein. On n'est probablement pas en fin de bull run. Si jamais on atteint cette zone là, il faudra
potentiellement regarder pour renforcer, parce qu'après on aura un mouvement d'ampleur qui sera susceptible d'intervenir sur l'Ethereum et notamment une figure très haussière, hein, cette grande épaule, tête-épaule inversée qui pourrait nous mener au moins du coup jusqu'aux 6000 $, je pense, autour des 6-7 000 $. Donc voilà, on sera loin d'une fin de bull run, même si on arrive ici, ce sera plutôt une opportunité de renforcer. Donc voilà, ne paniquez pas, en tout cas, si on corrige, si on arrive dans cette zone-là, ne paniquez pas non plus ici, hein, au vu de ces potentiels scénarios. Je pense que le meilleur moyen de gagner de l'argent en crypto-monnaie, hein, c'est quand on est investisseur et qu'on garde le plus longtemps possible, sachant que sur le Bitcoin, c'est une figure, une épaule tête-épaule, mais en 4 heures, c'est pas une épaule tête-épaule daily, hein. Souvent les retournements, les hauts de marché, en tout cas en 2021, se sont effectués sur une double figure de retournement en journalière. Là, c'est vraiment une petite figure 4 heures, donc il faut pas non plus imaginer qu'on est potentiellement sur une fin de bull run, parce que je pense réellement que ce n'est pas le cas. Donc voilà, en tout cas, je suis pas un conseiller en investissement, mais personnellement, ce que je fais, c'est que je garde les crypto-monnaies que j'ai, et si jamais on arrive sur des zones légèrement plus basses, notamment ici sur l'Ethereum, j'envisagerais fortement de renforcer sur cette zone-là, parce que pour moi, l'Ethereum, c'est potentiellement en ce début d'année 2025 la crypto qui peut se réveiller et faire une grosse performance ces prochaines semaines. On finit avec le marché français et l'indice CAC 40, le PX1GR, l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis. Alors comme on l'avait vu, on a bel et bien encore une fois rebondi sur cette ligne de tendance en rouge ascendante hebdomadaire. Depuis, on a formé un canal qu'on a cassé par le haut avec une zone de résistance ici, une zone de support ici, on l'a cassé par le haut. Je vous en avais parlé la dernière fois dans la vidéo où je pensais qu'on rebondirait ici, hein, pour partir en direction des objectifs de ce canal. Ça n'a pas été le cas. On a corrigé de nouveau et on est en train de rebondir. On a fait une belle bougie, hein, la semaine passée ici, hein, pour confirmer du coup ce rebond. D'après moi, ce qu'il faut privilégier encore une fois, hein, c'est l'atteinte de cette zone des 24 000, hein, une zone qui sera très difficile à passer et qu'on teste depuis juillet, hein, 2024, depuis cet été, hein. À partir du moment où on regagnera cette zone par le haut, on partira potentiellement en direction des plus hauts historiques sur le CAC 40, mais on aura encore une fois fort à faire, hein, si on revient sur cette zone. Mais c'est le scénario en tout cas que je privilégie, tout simplement parce que c'est l'objectif du canal qu'on vient de casser à la hausse, cette zone des 24 000, et en plus, hein, depuis qu'on a rebondi sur cette grande ligne de tendance ascendante, hein, c'est la première zone majeure de résistance en hebdomadaire, hein, qui devrait nous embêter. Donc vraiment le scénario que je privilégie sur le CAC 40, c'est un retour ici. Ensuite on aura probablement une correction avant de potentiellement franchir cette zone par le haut pour repartir sur des nouveaux plus hauts historiques. À voir en tout cas comment on réagit sur le CAC 40 si jamais le marché américain corrige, hein. Peut-être que on latéralisera quelques jours ici si on a une correction au niveau du marché américain avant de repartir. On suivra ça en tout cas ensemble ces prochaines semaines. Alors Bouygues, je me suis fait sortir de position la semaine passée, hein. J'avais pris le rebond ici tout simplement parce qu'on avait encore une fois une convergence de support avec une ligne de tendance ascendante hebdomadaire, les objectifs d'un double top ici et une ligne de support du coup en hebdomadaire également. Donc on a une très belle zone ici sur laquelle on est susceptible de rebondir. On est parti vers l'eau, j'avais sécurisé ma position, on a corrigé, je me suis fait sortir break-even, hein, sans perte ni gain. Désormais on est en train de consolider ici, mais je surveille toujours attentivement Bouygues, tout simplement parce qu'on est en train de former une autre figure, hein, qui est très intéressante, un biseau descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici, hein. C'est le genre de figure qu'on a de grandes chances de casser par le haut, et les objectifs, hein, des biseaux ascendants sont atteints 88% du temps. Les objectifs sont les plus hauts, sont la base du biseau ascendant. Donc si je le trace rapidement, les objectifs de ce biseau sont les 36,44, donc c'est pour ça que c'est très intéressant. En tout cas, c'est une zone ici qu'il va falloir surveiller, cette résistance du biseau, parce qu'à partir du moment où on la franchira par le haut, on sera susceptible de partir soit en direction des objectifs directement, soit on sera susceptible de venir retester l'ancienne résistance avant de partir cette fois-ci en direction des objectifs. Donc Bouygues, hein, qui d'après moi, autant en hebdomadaire, hein, dans toutes les échelles de temps, me paraît assez haussière, hein, et c'est une action, encore une fois, c'est l'action française, l'une des actions françaises que je surveille le plus, du coup, et que je considère comme potentiellement avec un beau potentiel sur cette année 2025. On finit avec Renault. Alors du coup, on l'avait vu précédemment, on était dans le scénario d'épaule, tête, épaule inversée, du coup qui nous laisse
envisager l'atteinte d'objectifs situés aux 51,70 €. On corrige bel et bien, comme on l'a vu la dernière fois, sur le comblement de ce gap. Ici, on est venu combler également le gap qu'on avait créé après la cassure haussière, après le throwback de l'épaule tête-épaule inversée. Donc on est venu partiellement combler, on est en train de rebondir. À partir du moment où on franchira cette zone-là, on partira en direction des objectifs de la figure. En tout cas, je vais surveiller Renault, parce que si jamais on est amené à corriger ces prochains jours et à combler un peu plus profondément à la fois ce gap et à revenir sur cette zone de support ici, je surveillerai en tout cas ici Renault, parce que potentiellement on aura une bonne zone d'achat pour ensuite rebondir et repartir atteindre bel et bien les objectifs de cette grande configuration. Voilà, et pourquoi pas partir ensuite sur les plus hauts historiques sur cette action.